Bonjour. Dans ce dernier chapitre, on va voir les politiques économiques. Donc, jusqu'à présent, on n'a rien vu que les problèmes économiques, les problèmes de croissance, le problème du chômage, le problème de l'inflation, le problème de la pauvreté, le problème du développement durable, le problème du commerce extérieur. Cette séance, on va la consacrer aux mesures prises par l'État, c'est-à-dire par un gouvernement, pour faire face aux problèmes économiques. Les problèmes qu'on a vus, on les considère comme étant des problèmes conjoncturels, c'est-à-dire des problèmes de court terme. C'est pourquoi l'État doit intervenir pour faire face à ces problèmes. Cependant, le rôle de l'intervention de l'État dans une économie a toujours été controversé. Elle a fait écouler beaucoup d'encre. Et il y en a certains qui sont favorables pour une intervention, d'autres qui sont au contraire contre l'interventionnisme de l'État. Ce n'est pas l'objectif de notre cours. L'objectif de notre cours est tout simplement de dire que à côté des forces de marché, c'est-à-dire de l'offre et de la demande, le marché à lui seul ne peut pas résoudre tous les problèmes. C'est pourquoi l'État doit intervenir. Il doit intervenir à travers des mesures, à travers des actions qui sont appelées politiques économiques. Par politique économique, j'entends dire les mesures prises par l'État pour atteindre un certain objectif. Par exemple, pour réduire le taux d'inflation, pour réduire le chômage, pour augmenter la croissance. Lorsque l'État intervient à court terme, il peut intervenir soit à travers des politiques budgétaires, c'est-à-dire il va agir sur les dépenses gouvernementales, ou bien il peut agir par une politique monétaire, en agissant sur la masse monétaire à travers le taux d'intérêt. Soit qu'il veut augmenter la masse monétaire et dans ce cas, il va baisser le taux d'intérêt, soit lorsqu'il veut réduire la masse monétaire, il va augmenter le taux d'intérêt. Alors, les principales politiques conjoncturelles, comme je l'ai dit, c'est-à-dire la politique budgétaire et la politique monétaire, peuvent agir directement sur 4 grands problèmes. Et ces 4 grands problèmes sont le problème de la croissance, le problème de la stabilité des prix, le problème du chômage et le problème de l'équilibre extérieur. Alors, ces 3 objectifs ont été résumés dans un seul tableau ou bien dans un seul graphique appelé le carré magique de Nicolas de Caldor. Alors, il peut être représenté sous cette forme. Vous avez l'équilibre, le problème de l'équilibre extérieur, c'est le compte ou le solde des transactions courantes divisé par le PIB, ou bien le problème de la croissance ou bien celui du chômage ou bien celui de la stabilité des prix. Alors, je tiens à rappeler que ici, j'ai chaque axe qui représente un problème économique. Par exemple, pour le problème de la croissance, du bas en haut, je peux commencer par exemple par 0, ou bien moins 1, 0%, 1%, 2%, 3%, 4%. La même chose ici. Généralement, l'équilibre
extérieur n'est pas réalisé pour la majorité des pays, même les pays les plus développés. C'est pourquoi on va trouver un rapport qui est négatif. Donc, ça peut commencer avec moins 3%, moins 2%, moins 1%, 0%, plus 1%, 2%. La même chose avec la stabilité du prix, mesurée par le taux d'inflation. Je peux trouver par exemple 1%, 2%, 3%, 4%. La même chose avec le chômage, je peux trouver 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 6%, 7%. Supposons que j'ai un pays, par exemple, dont le taux de croissance est égal à 4%. L'équilibre extérieur est égal à moins 2%. Et le taux d'inflation qui est égal à 84%. Et le taux de chômage qui est égal à 6%. Alors, je peux tracer facilement le carré magique de Nicolas de Kaldor. Alors, Nicolas Kaldor permis de représenter dans un seul graphique qu'il a appelé le carré magique, les 4 problèmes économiques conjoncturels d'un pays. Quelle est l'utilité de ce carré magique? Le carré magique, il a un double objectif. Elle permet de comparer à une date donnée, par exemple une année donnée, car les données qu'on a généralement sont des données annuelles. Donc, il peut comparer 2 pays, par exemple en 2009 ou bien en 2020, il peut comparer la conjoncture, l'économie conjoncturelle du Maroc par rapport à l'économie conjoncturelle algérienne, mauritanienne ou bien tunisienne. Comme il peut suivre l'état de santé économique d'un pays dans le temps. Par exemple, je peux sur un même graphique représenter l'économie d'un pays comme le Maroc en 2018 et en 2019 et en 2020 pour voir est-ce qu'il y a une amélioration, une évolution ou pas. Donc, l'objectif de carré magique est double. Elle permet de comparer 2 économies qui ont le même niveau de développement, telles que l'économie marocaine et l'économie tunisienne, comme elle peut également, pour un même pays, comparer l'évolution de l'économie d'un pays dans le temps. Alors, je vais vous donner un exemple qui est très très simple, comme celui d'un exemple. Je vais prendre un exemple, par exemple, que je vous ai donné dans le cours, une comparaison entre la Tunisie et la Tunisie et le Maroc. J'ai la croissance, j'ai l'équilibre extérieur, j'ai l'inflation et j'ai le chômage en pourcentage de 4, moins 8, moins 7, 6, 1%,
et j'ai 16%, 9%. Donc, je vais vous donner l'astuce qui est simple pour voir, pour vous montrer comment vous pouvez obtenir facilement votre carré magique. Alors, commençons. Alors, j'ai regardez, en ce qui concerne la croissance, 2 et 4%. Donc, je peux commencer par 0, 2%, 4%. Je vais appeler cet axe croissance. Ensuite, le deuxième, c'est l'équilibre extérieur. L'équilibre extérieur. J'ai moins 8 et moins 7%. Donc, je commence par moins 8%, moins 7%, moins 6%, moins 5%. Ensuite, j'ai l'inflation. L'inflation, j'ai 6% et 1%. Je commence 1% et j'ai 6%. Je vais noter inflation. Ensuite, le chômage. J'ai 9 chômage. Le chômage, j'ai 9%, j'ai 10%, je vais jusqu'à 16%. Maintenant, je vais commencer par le carré magique de la Tunisie en rouge. Alors, je commence par 2, ensuite moins 8, ensuite 6%, ensuite 16%. Je trace mon carré magique. Ensuite, je vais vers, en bleu, le carré magique du Maroc. 4%, moins 7% et 1%. Le taux de chômage de 9%. Je relis. Donc, voici un carré magique qui représente l'état de santé économique de 2 pays. Alors, on remarque que le Maroc est en meilleure position que l'économie tunisienne à travers un équilibre extérieur qui est moins déficitaire que celui de l'économie tunisienne, avec un taux de croissance qui est meilleur de 2 points par rapport à la Tunisie, avec un taux d'inflation de 1%. Donc, lorsque le taux d'inflation est proche de 0, cela veut dire une certaine stabilité des prix maîtrisée. Et enfin, un taux de chômage d'un seul chiffre, 9%,
C'est pas comme la Tunisie. On appelle ça, c'est un taux de chômage à 2 chiffres. Lorsque le taux de chômage devient à 2 chiffres, ça devient très, très alarmant. Ça devient très, très, très grave. C'est pourquoi le gouvernement doit prendre des mesures pour réduire, si vous voulez, les 4 problèmes. Alors, comme vous venez de voir, j'ai essayé de mieux résumer les secours et pour vous dire que j'ai essayé de retenir rien que l'essentiel pour vous montrer que les principaux problèmes économiques peuvent être, si vous voulez, résolus à travers des politiques économiques et que ces politiques économiques, lorsqu'elles concernent le court terme, on les appelle politiques conjoncturelles. Lorsqu'ils concernent le long terme, on les appelle politiques structurelles. Dans notre cas, par exemple, les politiques structurelles, comme les politiques de restructuration, comme les politiques de lutte contre la pollution, ce sont des, si vous voulez, des interventions qui demandent une longue durée pour l'industrialisation. Alors, dans notre cas, il s'agit uniquement de problèmes conjoncturels de courte durée où l'État doit agir soit à travers la politique budgétaire en utilisant les dépenses gouvernementales à travers la loi de finances, qui est une loi semestrielle, ou bien à travers une politique monétaire en agissant sur le taux d'intérêt. Alors, l'État peut soit mener une politique de rigueur ou bien une politique, si vous voulez, de croissance. Dans les 2 cas, c'est-à-dire dans les 2 politiques budgétaires et monétaires, et je tiens à rappeler que les 2 politiques, normalement, sont indépendantes pour qu'ils atteignent leur objectif. Et que Nicolas Kaldor a proposé ce qu'on appelle le carré magique qui permet de visualiser d'une manière claire, simple, l'état, les 4 problèmes dans un seul graphique qu'il a appelé le carré magique de Kaldor. Je tiens à la fin de cette séance à rappeler qu'il n'existe pas de carré magique. C'est pourquoi on appelle carré magique. C'est une situation idéale. Lorsque je veux baisser le chômage, je vais augmenter l'inflation. Il y a à travers la relation de courbe de Phillips. Donc, à chaque fois que j'essaie de minimiser ou de réduire le taux d'un problème, je vais automatiquement augmenter l'autre problème. C'est pourquoi même Nicolas l'a dit que c'est une situation idéale qui ne peut pas être réalisée. À travers cette séance, je vous souhaite bon courage. Surtout, n'hésitez pas à faire des exercices. Je vais vous donner quelques exercices, des examens. Je vais les déposer dans une séance, dans un temps, soit aujourd'hui, soit demain. Il faut préparer les exercices et bon courage.